L'épisode 7 nous a révélé qu'un Balrog sommeillait au fond des mines de Khazad-dûm, là où le gisement de Mithril est le plus important. Mais ce Balrog n'est pas censé se réveiller avant plusieurs centaines d'années. Aujourd'hui, je vous parle de Balrog et de chronologie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater. Dans l'épisode 7 des Anneaux de pouvoir, Durin III, le roi des nains, surprend Elrond et son fils au moment où il trouve le plus gros gisement de Mithril. En ordonnant de fermer l'accès à ce filon, le roi jeta la feuille qu'Elrond avait apportée du Lindon afin de montrer aux nains que le mal les ronge à petit feu. C'est à ce moment que nous voyons le réveil d'un Balrog. Chronologiquement, ça me dérange et ça n'inspire rien de bon pour la suite. En tout cas, j'espère me tromper. Si on se réfère aux écrits de Tolkien, à la chute de Morgoth lors du premier âge, les Balrogs survivants se sont enfuis pour se cacher dans les profondeurs de la terre. Jusque-là, rien d'étonnant. Parmi eux, on retrouve celui qui sera surnommé le fléau de Durin, Balrog qu'on retrouve dans l'épisode 7 des Anneaux de pouvoir, mais aussi dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ce Balrog est réveillé alors que les nains minent du Mithril sous le règne de Durin VI. Il décime alors le roi, son fils Nain et une grande partie des nains de Khazad-dûm. Les survivants s'enfuient et laissent les mines et leur logement à l'abandon aux prises du Balrog. Ces événements sont survenus pendant le Troisième Âge, ce qui diffère énormément de l'adaptation que nous avons pu voir dans les Anneaux de pouvoir d'Amazon Prime. Dans la série, Khazad-dûm est gouverné par Durin III et son fils, qui n'est autre que Durin IV. Une génération les sépare alors de Durin VI. Dans le légendaire de Tolkien, le temps entre deux générations peut aisément dépasser les 1000 ans. L'adaptation se passe dans le Deuxième Âge, donc bien avant le réveil du Balrog. Mais l'épisode 7 nous montre ce réveil alors que Elrond et Durin minent le Mithril. Là encore, on se retrouve avec une incohérence face aux écrits de Tolkien. Il devrait y avoir 2000 ans d'écart entre le réveil du Balrog et le règne de Durin III. Ce Balrog, on le retrouve aussi dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque la communauté de l'anneau traverse le pont de Durin au Troisième Âge. Une lutte sans merci débute alors entre le magicien et le Balrog, qui se termine sur le mont Celebdil au terme de la victoire de Gandalf. On entend parler de ces êtres démoniaques, mais qu'est-ce qu'un Balrog en réalité? Les Balrogs sont des êtres divins appartenant à la race des Maiar, comme Gandalf et Sauron. Oui, à la base, ils ont été créés par les Valar. Corrompus par Morgoth lors du premier âge, ils devinrent ses serviteurs les plus craints. Selon les écrits de Tolkien, ils prirent une forme terrible. Leur cœur était de feu, mais ils étaient enveloppés de ténèbres et la terreur les précédait. Ils avaient des fouets de flammes. Les seuls à pouvoir rivaliser avec ces êtres puissants et redoutés étaient les dragons. Dans la série Les Anneaux de pouvoir, Elrond raconte l'histoire de la création du Mithril, qui serait liée au combat d'un elfe et d'un Balrog. Dans les écrits de Tolkien, plusieurs elfes se sont battus avec ces êtres, comme Fëanor, le grand-père de Celebrimbor, et Fingon, qui furent tués par Gothmog. La chronologie des événements n'est pas forcément respectée dans la série. On nous oriente à penser que Halbrand est Sauron, mais dans le légendaire de Tolkien, il se rend chez les elfes en tant que Anatar. Et Gandalf n'est pas censé être sur la Terre du Milieu à cette époque, car il arrivera bien plus tard dans le Troisième Âge. Si on se réfère à l'avancée de la série, la fin du Deuxième Âge pourrait arriver plus vite que ce que l'on pensait. La compression de plus de 2000 ans d'histoire est conséquente et pourrait balayer certains événements importants de la Terre du Milieu. Souhaitons que le Balrog s'est juste réveillé pour faire pipi et qu'il se rendorme, car dans le cas contraire, ça sera la fin de Khazad-dûm et des nains, et l'histoire de Durin prendrait fin plus tôt que prévu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager son contenu pour soutenir la chaîne.